Je pense qu'il faut que les gens ils mettent en commun un idéal puis une vision très claire et très forte. Une vision qui va pouvoir les porter tout au long des jours au quotidien. Une vision qui va pouvoir les propulser vers l'avant quand ils ont des nouveaux projets puis qu'il faut qu'ils se retroussent les manches. Une vision qui va pouvoir les rassembler quand il y a une épreuve. Allô et bienvenue à ce 13e épisode d'Histoire d'éco-communauté. À travers ce balado, on parle à différents acteurs du mouvement éco-communautaire québécois, des gens en lien avec des éco-villages, éco-hameaux, des cohabitats, communautés intentionnelles au Québec. Chaque communauté a son histoire et c'est ça qu'on vous propose de découvrir ensemble. Mon nom est Hugo et aujourd'hui on a la chance de parler avec Fleur. Bonjour Hugo. Allô Fleur, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça va très bien. D'abord, merci d'avoir accepté de faire ça avec moi. Je suis sûr qu'on va apprendre et parler de choses super intéressantes. Ben, j'espère. En tout cas, merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. Cette semaine, ce mois-ci, Martin, il n'est pas là. Martin, il revenait d'un festival et il est un peu enrhumé. Et Stéphanie aussi, entre le moment où on a cédulé notre enregistrement et le moment où on l'a fait, elle s'est trouvée un emploi et malheureusement, elle ne pouvait pas être là, ici avec nous, mais je suis sûr qu'elle aurait aimé ça. Ben oui. Ben, moi, je leur dis un beau bonjour. Ben oui. Coucou Martin, coucou Stéphanie, bisous. Des beaux bisous. Oui, c'est ça. On commence toujours avec un petit tour de table. Ça fait bizarre là, parce qu'on est deux. Mais un tour de table, depuis le dernier épisode, on appelle ça un tough-in. Puis c'est pour dire avec quoi on arrive, avec quoi on se sent, puis se déposer un peu. Puis mettons, je peux commencer là, pour te donner une idée. Tu vois, j'ai l'impression d'être dans une espèce de coma de j'ai trop de choses à faire en ce moment. Fait que c'est comme j'arrive à la fin de l'année scolaire, puis je travaille un peu avec les jeunes, puis on prépare une soirée de finissant, puis je réalise un projet en lien avec ça qui m'a pris comme tout mon petit change de temps libre, mais qui me passionne beaucoup. Puis on va vivre une belle soirée, mais c'est comme, il y a des choses qui s'accumulent, puis là, des fois, quand t'as trop de choses, puis là, tu sais plus, puis tu finis par rien faire. Des fois, je me sens un peu comme ça, mais je savais que ça allait faire ça. Je savais que ça allait faire ça, puis j'étais correct avec ça, puis j'étais correct de prendre ce projet-là. Fait que c'est juste, je suis dedans, là, puis après ça, ça va ressortir, mais après ça, je m'en vais en vacances aussi. Ah, merveilleuses vacances en Europe, hein? Ah oui, des très belles Wow. vacances chez les beaux-parents. Fait que c'est un coup à donner, puis après ça, Ouais, ça va faire du bien. je comprends. J'ai hâte pour toi. Merci. Bon, moi, j'arrive avec... ben là, je me sens vraiment bien, mais j'arrivais avec du stress parce que c'est la première fois que je fais ça. Puis parce que j'ai écouté tes podcasts, puis je trouve ça tellement intéressant, tellement des belles personnes. Puis là, de m'insérer dans cette série de belles entrevues, ça m'impressionne. Je ne sais pas si je vais être à la hauteur. Oui, je suis sûr que oui. En tout cas, je vais essayer. OK. Je suis sûr que oui, tu sais, des fois, on se dit « Ah non, tu sais, moi, j'ai pas grand-chose à dire, là. Ouais. Mais, tu sais, d'un point de vue externe, quand même, l'éco-village ici, tu sais, occupe quand même une place importante, je pense, dans le mouvement éco-communautaire au Québec, tu sais, Oui. en termes de... Ça fait longtemps, puis ça fonctionne depuis 40 ans, puis... mettons, c'est quand même la taille, il y a une centaine de personnes qui vivent Oui. ici, tu sais.
Donc, je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui vont être T'as-tu intéressées. dit aux gens qu'on était tous les deux dans le même éco-village? Ben, on peut le dire. Ben, j'en parle pas assez souvent, là, dans le sens où des fois, je dis ici ou nous ou. Mais ça veut dire la cité écologique, là, C'est qui ça. est un éco-village à Amnord, qui a commencé en 1983-84. Je te le dirai. On va en parler plus en détail, hein. C'est vraiment pour ça qu'on est là. Puis, tu sais, on a déjà reçu Nébesna, qui est la responsable d'accueillir des membres, de donner des formations, de donner des conférences à propos des coups-villages, puis elle est vraiment là-dedans. Euh, mais quand on a fait cette entrevue-là avec elle, ben, les deux, on n'était pas là quand ça a commencé. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle est née en Ouais. 91, moi je suis Ouais. né en Vous étiez pas 88. nés, hein? On C'est n'était vrai. pas nés, là. Oh, que ça me rajeunit! Puis, ben, c'est ça, là. C'est complètement un autre point de vue de quelqu'un qui était déjà un adulte, puis qui a vu ce projet-là depuis le tout début, là. Mhm. Puis c'est vraiment ça que je vais aller chercher avec toi aujourd'hui. Puis ça tombe très bien, mais c'est pas un hasard, là. Mais t'as écrit un livre à ce Oui, sujet-là oui, oui. qui s'appelle Voir 36 chandelles en éco-village. Oui, voir 36 36 chandelles chandelles à à À l'éco-village. l'éco-village. Oui, qui est vendu sur Amazon. Si vous mettez soit le titre Voir 36 chandelles à l'éco-village ou si vous mettez mon nom André Robert, ben vous allez le trouver facilement. Mhm. Et j'espère que beaucoup de monde vont le lire. Ben, J'ai moi juste des bons commentaires, vous allez aimer ça. moi aussi. Puis on en reparlera, mais c'est la 3 ou 4e fois que je le lis. Ah Oui, oui? oui, Wow. oui. Parce que on dirait à chaque fois que je retiens des nouvelles choses, puis j'adore ça parce que c'est vraiment intéressant de ressentir l'énergie, puis de comprendre les débuts, là, tu sais, Ben, je pense que du c'était projet. ça mon objectif, de faire sentir l'énergie du début. Puis c'est ça. Mais commençons par le début. Peux-tu te présenter un peu? Bien sûr, je de quel m'appelle André Robert. Mhm. Malgré que tu m'as appelé Fleur à tour de bras. Oui. Fleur, c'est mon surnom. Là, tu vas me demander mon âge, j'ai 64 ans. C'est sûr qu'il y en a qui vont trouver que c'est beaucoup d'années, mais c'est ni peu ni beaucoup. Dans le fond, c'est l'âge que j'ai là. Ouais, ouais. Puis si la tendance se maintient, ça va augmenter. Et je vais m'en détacher de plus en plus. Fait que non, il n'y a pas de problème. C'est ça. Après ça, qu'est-ce que tu me demandes? Ouais, mettons ton occupation principale en ce moment. OK. Ben, mon occupation depuis 40 ans, c'est que je vis et que je travaille à la cité écologique. Puis ça, c'est assez prenant. Ça veut dire que je fais beaucoup de choses différentes. Puis j'ai pris l'habitude de faire tout ce qui était possible pour contribuer à l'essor de mon éco-village. Ouais. Ça a pris toutes sortes de formes différentes au fil des années. J'ai fait vraiment beaucoup de choses. Présentement, je travaille l'avant-midi dans notre entreprise qui est la plus importante au niveau financier. C'est Keops International. C'est un fournisseur de produits New Age à travers surtout l'Amérique du Nord, mais aussi d'autres pays dans le monde. Puis chaque matin, moi, j'aide à monter des commandes. C'est un travail que je fais depuis 1 an et demi puis que j'aime beaucoup. Ah, super. Oui, j'aime ça, sentir que je fais partie d'une équipe, sentir qu'on apporte un peu de bonheur, on apporte un peu d'espoir, un peu partout dans le monde, partout où ça s'en va. Puis j'aime ça, sentir que je contribue aussi en même temps à apporter de l'eau au moulin de notre collectivité. Parce que c'est sûr que ça fait 40 ans, mais j'aime ça que ça continue. Ouais, c'est ça. Mes après-midi, eux autres, sont plutôt consacrés à des travaux d'écriture. OK. Ouais. Puis là-dessus, je me demandais, c'est vrai, je t'en ai pas parlé tantôt, mais j'aimerais ça si tu voulais que j'en profite pour offrir mes services à tes auditeurs. OK, ben oui. Peux-tu faire ça? Oui. Ben oui, absolument. OK. Ben, je peux offrir des services de correction, de rédaction. Je peux composer des textes à partir d'à peu près n'importe quoi. Des enregistrements oraux ou même d'un ensemble d'idées mises sur papier à condition qu'il y ait une ligne directrice, quand même.
Je peux faire de la mise en page professionnelle, je peux éditer une grande variété de documents, je peux travailler l'image autant que le texte, je peux créer, même éditer des livres. Puis ça, c'est ma job les après-midi. C'est ce genre de travail-là que je fais pour répondre aux divers besoins de l'éco-village, mais je me sens prête à élargir mon champ d'action. OK. Fait que j'aime ça offrir mes services à des gens qui ont des valeurs qui ressemblent aux miennes, dont tes auditeurs. Oui, si les gens ils cherchent ce genre de service-là, ils pourraient te contacter. Comme de quelle façon? Bien, je vais vous donner mon adresse courriel. Tu pourrais la mettre en lien en dessous. Je la mettrai dans la description de l'épisode. C'est ça. Fait qu'un petit courriel, là, puis je vais répondre rapidement. Yes. Habituellement, je pose plusieurs questions, à savoir comment notre invité a découvert la vie en communauté, comment sa communauté a démarré, puis comment, mettons, son projet, qui est en lien. Le dernier épisode, on a reçu Gabrielle Anctil, puis là, elle avait un projet de livre, puis on parlait de son projet à travers tout ça. Mais là, toi, c'est comme, dans ton cas, tu as découvert la vie en collective qui est liée à la création de la cité écologique, qui est liée au livre. Fait que, ben oui. C'est un tout en un. Je propose qu'on parle de ces trois choses en même temps, de tout, puis en commençant par d'où est-ce que tu viens, puis comment tu es entré en contact au début avec le projet Déco-Village en 1984. Ouais. OK. Ben moi, premièrement, je suis née à Trois-Rivières. Okay. Et je prétends que c'est de mes racines trifluviennes que je tiens mon amour de la littérature. Si je voulais commencer par ça, hommage aux Trifluviens. Parce que je suis restée jusqu'à l'âge de 8 ans à Trois-Rivières, mais toute ma famille et ma parenté étaient là. Mais à 8 ans, on est déménagé à Montréal-Nord. Gros changement. Puis ça joue un rôle aussi dans... Je le dis pas juste pour le dire, c'est parce que ça a un rôle à jouer avec le fait que j'ai été attirée par un éco-village. Okay. Parce que quand j'étais avant 8 ans, avant l'âge de 8 ans à Trois-Rivières, les souvenirs que j'en garde, c'est juste des souvenirs de nature. Il y avait un terrain autour de notre maison. Ouais. Puis même si c'était pas la campagne du tout, là, c'était la ville, mais il y avait du gazon, il y avait des arbres, il y avait des fleurs. Mon père prenait soin de ça. Puis on dirait que c'est devenu quelque chose d'idyllique, cette nature-là. Puis je me souviens que j'aimais ça, j'aimais les arbres, j'aimais ça m'allonger sur les dalles du patio puis regarder les fourmis. Tu sais, j'ai ce genre de petits souvenirs-là. Ouais. Quand on est arrivé à Montréal, j'ai trouvé ça très difficile. J'ai trouvé ça difficile longtemps. Tout le reste de l'enfance, j'ai trouvé ça très, très dur parce que c'était vraiment... il n'y avait plus de nature. On était dans un duplex au 2e étage. Plus tard, vers l'adolescence, on a déménagé dans un bloc appartement au 3e étage. Fait que là, mes pieds ne touchaient pas à terre. Ils ne touchaient pas la terre. Mes pieds, le plus proche de la terre qui touchait, là, c'était le ciment des trottoirs, puis l'asphalte des rues, puis des cours d'école. Là. Je le sentais dans moi que c'était difficile, ça. J'aimais ça marcher nu-pied. C'était l'époque des hippies. Moi, j'étais jeune, mais mon grand frère, c'était des hippies. Je marchais nu-pied. Je marchais dans la petite bande de gazon au bord du trottoir. En tout cas, c'est pour vous amener psychologiquement le personnage que je suis devenue dans mon livre à vouloir être dans un éco-village plus tard. Rendue à l'adolescence, j'ai complètement floché ma peine parce que c'était trop. Je me suis mis à être vraiment une fille de ville. Puis je suis restée comme ça toujours. Même ici, j'adore. Puis je voudrais pas être ailleurs qu'ici, là, mais en dedans de moi, il y a quand même cette partie-là que moi, c'est pas l'agriculture qui me fait triper ici, là. Tu sais, ça va être mon ordinateur, puis je suis restée un peu... ça fait partie de moi beaucoup, là, d'avoir floché ça. Puis, bon, c'est ça. Après ça, mes études, j'ai fait un DEC en psychologie. Après ça, j'étais à l'Université de Montréal en études littéraires. Après ça, je me décomposais. Je trouvais ça tellement plate. Je trouvais ça tellement... C'était pas ma voie. C'était pas là où je devais être. J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai lâché ça. Puis là, je ne raconterai pas tous les détails, mais je me suis retrouvée en
Moi, j'avais toujours fait de la danse. Ouais. Depuis l'âge de 5 ans. Ballet classique, danse contemporaine et tout. Fait que là, je suis allée vers ce qui me ranimerait le plus, ce qui rallumerait ma flamme le plus, puis c'était la danse. Fait que, par hasard, j'ai trouvé une école de danse qui s'appelait Pointer pieds nus à l'époque. Puis, j'ai suivi une formation professionnelle en danse classique et contemporaine qui a duré 3 ans à plein temps. Et puis 2 ans de plus avec la compagnie de danse Pointer pieds nus. Ça, c'était fin des années 70, début des années 80. C'était des grandes années pour la danse au Québec. Quand même 5 ans là, de ta vie. Oui, c'est quand même 5 ans de plein temps. Là, puis, au bout de ce temps-là, j'ai été obligée d'arrêter pour un problème physique assez sévère. C'était un épanchement du liquide synovial dans les 2 genoux. Fait que je pouvais même plus faire un demi-plié, si vous savez ce que c'est. Ça me dit un peu quelque chose, mais je ne pourrais pas le dire à 100% C'est ça. En tout cas, je ne pouvais vraiment plus. Ça m'a pris 1 année complète pour me guérir de ça, pour m'en remettre, en tout cas. Même si c'est quand même resté un peu fragile. Puis, à la fin de cette année-là, par hasard, j'ai quelqu'un qui m'a rencontré pour m'offrir d'enseigner la danse à la campagne à des jeunes ados dans un camp d'été qui aurait lieu l'année d'après. Mais ça, l'été venait de passer. On était rendu à l'automne 83. Ouais. Puis c'était le camp d'été qu'il y avait eu avant. Mm-hmm. Puis là, la personne me disait, il va en avoir un autre l'été prochain. Pourrais-tu enseigner? Mais là, moi, ça m'a tenté, ça. Ouais. À la campagne, là, a rallumé quelque chose là, en dedans de moi, de lointain, là, mais de très puissant. Puis j'ai dit, oui, ça me tente. Fait que là, j'avais un numéro de téléphone. J'ai appelé la personne. Ouais. C'était le fondateur de la Cité écologique. Ouais. Il n'était pas fondateur à ce moment-là. C'était un jeune homme de 29 ans. Moi, j'avais 24 ans. Puis là, il m'a dit, comme ça, tu serais intéressé, OK, à enseigner la danse, OK, parfait. Veux-tu qu'on se rencontre? J'ai dit, oui. Fait que là, on s'est rencontrés chez ses parents, là, en banlieue de Montréal. Oui. Lui, il était avec sa femme, Marie-Fleur, puis leur petite fille, bébé, Ariana, qui était un bébé naissant, là, elle était au sein. Puis on s'est assis chez ses parents. Puis là, il m'a raconté sa vision. Et c'était pas un camp d'été, là, parce que lui, il savait que ça serait pas un camp d'été. La personne qui m'en avait parlé ne savait pas, mais lui, il savait. C'était un éco-village. Mais le mot éco-village n'existait pas. C'était... Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais il y a une communauté, ça impliquait des gens, oui, ça impliquait une école. C'est ça. Parce que les gens, les enfants qui avaient vécu le camp d'été de l'année qui venait de se terminer, à l'été dernier, en 83, ils avaient vraiment été très touchés par l'approche que Michael avait eue avec eux autres. Puis, c'était comme pour eux autres la promesse d'une façon de vivre en harmonie avec la nature. Moi, je pense que c'était comme bien des gens aujourd'hui qui sont dans les écovillages que j'écoutais dans les histoires d'éco-communautés. Ouais. Je pense que c'est des... moi, je pense que ces gens-là qu'on entend, là, que j'écoute, là, que tu interviews, là, c'est des enfants indigos pour moi. Tu sais, là, c'est les enfants qui sont venus construire d'autres choses, que le système, ça ne marche pas pour eux autres. Bien, probablement que ces enfants-là, c'était peut-être ça aussi. Puis ça cliquait parce que ça répondait à quelque chose. Fait qu'ils sont tous retournés chez eux en disant à leurs parents, on veut une école à plein temps. Dans la nature, comme ça. Puis ces parents-là connaissaient déjà Michael, probablement qu'ils avaient déjà confiance, ou je sais pas, j'imagine. Là. Moi, j'étais pas là à ce camp-là. Fait que là, ce que j'ai vu, c'est que Michael, il savait, les gens avaient commencé à téléphoner, les parents, pour dire, bon, ben là, nos enfants veulent vraiment construire une école, puis on est d'accord. On est prêt à tout lâcher ce qu'on a, puis à y aller. Ouais. Ça, c'est la chose inexplicable. Ouais. Mais vrai. Ouais. Je veux dire, c'est arrivé, là. Fait que, mais... Comment ça se fait, là, mon Dieu, c'est magique, là. Fait que lui, il savait ça. Fait que dans ce qu'il m'a décrit, c'était l'éco-village qu'il voulait construire. Puis ça a tellement touché mon âme, là, ça a tellement touché au trip, là, ce que j'avais en dedans de moi comme désir, comme ça. Ça répondait tellement à tout ce que je pouvais espérer. Quand j'ai eu fini cette rencontre-là avec lui, je suis retournée chez nous, je me suis assise. Puis là, je faisais rien.
pendant plusieurs minutes, j'étais assis à rien faire. On fait jamais ça, s'asseoir à rien faire. En tout cas, moi, je faisais jamais ça, là. Puis là, j'étais là, comment ça? Je suis paralysée sur ma chaise. Je peux rien faire d'autre que d'aller me joindre à lui puis faire ça avec lui, là. Tu sais? Fait que c'est comme ça que je me suis retrouvée à Amenor. Plutôt que les parents. Oui, puis plutôt que ce qui était initialement prévu d'enseigner la danse à l'été, parce absolument. que c'est en début d'année quand absolument. même. Merci de me ramener. Là, Michael, il m'a dit, veux-tu venir voir ce que ça a l'air? Fait que j'ai dit oui, je suis allée une fin de semaine. C'était la petite maison du centre que tu connais, là, que les gens qui sont déjà venus connaissent, c'est là qu'on vous accueille. C'était la première maison, la seule qui existait, avec l'autre en face aussi. Puis... j'étais toute seule, là, il n'y avait personne. Hey, moi, là, je trouvais ça tellement bizarre de me retrouver là. Puis, tu sais, je me rendais compte que j'étais vraiment pas sécure à la campagne. J'aurais été bien plus à l'aise dans une grande ville, tu sais. Mais au bout d'un rang, là, j'étais là, wow! Puis, mais j'ai quand même aimé ça. Puis là, il y a des gens qui sont venus un petit peu, quelques personnes. Puis, j'ai parlé avec Michael. Puis là, j'ai dit, regarde, moi, je vois que vous préparez une réunion avec des parents pour le 7 janvier. On était en novembre, octobre ou novembre. On était plutôt en novembre. Je dis, je peux venir vous aider si vous voulez. Il a dit oui tout de suite. Fait que je suis arrivée pour vrai, décembre passé, puis je suis arrivée le 3 janvier, tout de suite après le temps des fêtes. Puis je suis jamais retournée, là. 3 janvier, je suis arrivée pour de bon. OK. Ouais. C'était comme le déménagement, là. C'était le mien. C'était mon tour. Ouais. Ça, je le décris vraiment beaucoup dans le livre, là, c'est bien expliqué. Puis ça. Fait que là, ce qu'on a fait du 3 au 7, on était quelques-uns, là. Il y avait une petite poignée de gens. On a préparé cette rencontre-là. On a fait tout ce qu'il faut pour que ça arrive. Puis le 7, ça, c'était dans la grange, la vieille grange. La vieille grange. Elle existe encore, puis elle a toujours été vieille. Fait que, tu sais... Là, elle penche comme ça. Elle penche dangereusement. En tout cas, il s'en est fait des choses dans cette grange-là. Fait que là, les gens se sont réunis là. Puis là, j'ai vu, puis c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, parce que dans cette grange-là, j'étais la seule à être témoin de ça, parachutée. Comme de l'extérieur. De l'extérieur. Tous les autres savaient de quoi il était question. Moi, probablement que Michael, il me l'a dit, mais c'est pas rentré dans ma tête, ça. Du monde s'en vient créer une communauté, puis ça se peut pas, là. Fait que, on est en 84, là. Ça se peut pas, là. Fait que, assis dans cette salle-là, je les ai observés. Puis c'est mes observations que j'ai mis dans le livre. Comment je les ai vues, comment je les ai perçues, puis là, qu'est-ce que ces gens-là ils ont dit, puis qu'est-ce que Michael il leur a dit. Puis là, ces parents-là, ils voulaient là, faire ça. Ils étaient, je sais pas combien, une quarantaine d'adultes, une vingtaine de familles. Wow, quand même. C'est beaucoup, Dès là. le départ. Dès le départ, oui. Puis là, Michael les a écoutés. Après ça, lui, il a parlé. Il les faisait rire. Il y avait le tour. Puis là, à un moment donné, il a dit, garde, moi, ma vision, c'est ça. Ça sera pas facile. Comment qu'on peut faire ça? Puis là, les gens, ils ont dit, on veut vraiment. Puis on a besoin d'argent. Ils ont dit, est-ce qu'on serait d'accord? Ils se sont demandé entre eux autres, on est-tu d'accord qu'on donne tout ce qu'on a, on fait un pot, puis that's it. On retient rien. Il n'y a pas de toi, t'as mis tant, t'as droit à ci, toi, t'as mis plus moins. d'action que l'autre. Puis, c'est un pote, on met la clé dedans, c'est fini, on n'en parle plus. Mais le pote, c'est pas on met un montant, c'est on met tout. Ça n'avait aucun bon sens, Hugo, pour une personne de l'extérieur, je te jure. Je capotais. Là, moi, je me suis dit, faut que je reste voir ça. Oui. Qu'est-ce que ça va? Moi, ça me coûtait rien de rester. Hein? J'ai pas de mérite. Hein? Fait que je reste voir qu'est-ce que ça va donner. Rien monétairement, mais quand même d'investissement de temps, puis de participation. Oui, c'est sûr que j'ai mis mon cœur. Oui, c'est ça. Il y a une valeur à ça, mais la décision entre, oui, je reste, puis j'aide un peu versus... J'ai 24 ans, j'ai pas de chum, j'ai pas d'enfant. Regarde, c'était pas fort. Mon implication, c'était, tu sais...
À comparer à eux Ouais. autres, c'était pas Versus, on a 2 enfants, on vend notre maison, les Ben autos, tout, oui. puis on met ça dans Ben une oui, pote, écoute, là. tout, c'est vraiment incroyable. Puis, mais tu sais, ça ressemblait à quoi, là? Tu sais, tu décris un peu, il y avait combien de gens, puis l'espèce d'énergie qu'il y avait. Tu sais, j'aurais tellement aimé ça être une petite mouche, là, sur le mur, là, puis voir, tu sais, c'est quoi que les gens, ils disaient, puis de quelle façon, puis j'imagine qu'il y avait une espèce d'enthousiasme, là, de Oui, Hey, wow, let's go, on le fait, là. oui. Puis, Ben oui. Ce qu'on ressentait, ce que je ressentais, puis c'est vrai, c'est ça ta question, ce que je ressentais comme énergie, parce que les mots, je peux pas m'en rappeler, ça fait quand même 40 ans, ouais. mais l'énergie, là, c'était de la joie, Hmm, mais de la fébrilité, mais une ouais, espèce de fébrilité joyeuse, pas une fébrilité anxieuse. ok, ouais, Puis les gens avaient l'air tellement contents de se voir. Ça c'est des grosses serrettes, des gros câlins, ça parlait tout le monde en même temps. Puis quand ils sont arrivés, là, tu sais. mhm, Puis une joie, là, puis les enfants étaient tellement heureux là-dedans. Les autres étaient dehors, ils jouaient dans la neige, avec ouais, quelques adultes qui étaient là pour s'occuper des enfants pendant que cette réunion-là importante avait lieu. Puis Michael, lui, dans sa tête, il se disait, ça n'a quasiment pas de bon sens, ils feront pas ça, là. Fait hmm, qu'il a mis le tableau euh, pas rose, là. ouais, Il a ouais, ouais, dit ce que ça serait, mais il a dit ce que ça prendrait, comment ça serait pas facile, tu sais. Puis il a mis clair, tu sais, comme très terre à terre, là. ouais, Puis les gens, ça les a pas arrêtés. hmm, Puis c'est venu d'eux autres de dire, on met tout ensemble. Puis ils ont tous été wow, d'accord. 100% des gens qui étaient là, aïe, aïe, ils étaient d'accord, ils ont dit oui, on donne tout, puis on revient. On va finir l'année, on était en janvier. ouais, On va finir l'année scolaire de nos enfants. Quand l'année scolaire est finie, on s'arrange pour que nos maisons soient vendues, nos possessions qui valent de quoi sont vendues, puis on met ça ensemble, puis il y avait une espèce d'amour puis de fraternité. mhm, Puis c'est pas des gens qui se connaissaient tant que ça. Il y en a qui se connaissaient pas pantoute, là. hmm, ouais, Mais ils croyaient à la même vision. Il y avait le même idéal. Puis c'est pour ça, je pense que ça, c'est vraiment une base importante. Ça peut sauver ben de quoi d'avoir la même vision puis le même idéal. hmm, En tout cas, fait que c'est ça. Fait que les gens, c'était avec ça qui arrivait. C'est ça qui s'est dit. Ils sont repartis. Puis moi, je suis restée. Puis là, on a vraiment travaillé jusqu'à l'été pour tout mettre en place, puis qu'il y ait de la ouais, place pour ouais, dormir, puis qu'il y ait de la place pour vivre. Puis c'est ça, les deux petites maisons, c'était vraiment pas assez, même si les gens pouvaient se tasser beaucoup, beaucoup. ouais, ouais, comme Mais tu l'expliques dans le oui, je livre, ouais, l'explique bien. ouais, Mais on a quand même loué dans le village d'autres petites maisons où les gens s'en ouais, tassaient aussi, là. Il n'y avait pas personne qui était mieux que d'autres, là. hmm, Puis je pense que celui qui était le plus tassé, c'était Michael. ouais, Ça a toujours été, toujours dans cette époque-là de démarrage, toujours été celui qui donnait l'exemple le plus, là. hmm, Puis, fait que c'est ça. Fait que là, quand ils sont arrivés, ben, c'était l'été. Fait qu'ils arrivaient chacun leur tour, les ouais, familles, à tour de rôle. Puis c'était vraiment merveilleux, là, de les voir arriver. Les enfants étaient tellement contents. Puis tout était prêt. Les pédagogues étaient là. Les coopérantes, il y a plusieurs coopérants. Moi, j'étais une coopérante dans ce temps-là. Les coopérants, là, c'est des adultes qui sont soit célibataires ou en couple, mais qui n'ont pas d'enfants, puis qui ont le goût de vivre ça, puis ouais. de supporter ce projet-là Au moment du démarrage au de moment du l'école. démarrage. Puis après ça, ben, il y a des coopérants qui ont des enfants, ils sont plus, sont Ouais, devenus parents, fait que ils jouent plus le même rôle, là, mais il y a des coopérants qui sont encore là depuis 40 ans. Hein? oui, oui. Ah oui. Puis le Fait que nom est resté le un nom petit est peu. resté, oui, Ouais. c'est ça. On est une belle petite gang de jeunes vieux, là. C'est ça. Fait que ça. Puis c'est ça. Puis là, ils sont arrivés, puis voilà, l'éco-village, c'est parti. Puis, tu sais, ça me faisait penser à quelque chose. Un moment donné, t'expliques, tu sais, que tu te débarrassais de beaucoup de possessions matérielles. Oui, Puis il y avait comme eu un élan pour que tout le monde fasse ça, tu sais, oui. pour probablement fitter dans des espaces de vie plus petits, Ben oui. puis avoir plus de flexibilité. Mais
en repensant à ça, je me disais, avais-tu aussi comme l'intention de faire comme, ben, je laisse comme un peu le passé derrière, Mais puis tout on à fait. restart quelque chose de Oui, nouveau. Hein. oui, parce que c'était ça qu'ils faisaient de toute façon. Ils ont fait un move énorme Ouais. en laissant toute leur maison puis tout ça. Ouais. Puis eux autres, dans leur tête, là, ils se sont dit, bon, ben, on amène juste l'essentiel. Hein, Margot? Oui, Gérald, on amène juste l'essentiel. Ben, il y avait un trailer en arrière, là. Ouais. C'était pas... Les coopérants, quand ils amenaient l'essentiel, ça rentrait dans un sac poubelle, tu sais. Mhm. Mais les familles, ça prenait un trailer pour l'essentiel, entre Oui. guillemets. Fait que eux autres, ils arrivaient avec ça, puis pour eux autres, ils avaient déjà fait le tri puis tout Ouais. ça, là, de laisser en arrière, tout ça. Mais c'est drôle parce qu'au début, puis je le dis dans mon livre aussi, Ouais. là, tu sais, ils arrivent avec un trailer, puis ils se rendent pas compte de comment le passé les suit de Oui, proche. les suis, là. Oui, Tu je me sais? souviens de cette analogie-là, puis j'ai trouvé ça vraiment beau, Oui, là. oui, c'est ça. Comme la roulotte derrière l'auto qui représente le passé, Ben qui, oui, tu sais, puis que qui ça suit suit même l'auto. si tu voulais pas, là. Fait que la raison pour laquelle, dans le fond, on a fait cette vente de garage, c'est sûr qu'il n'y avait plus de place pour mettre le stock de tout le monde, le superflu de tout le monde, Ouais. que nous, aujourd'hui, on sait que c'est du superflu, mais à ce moment-là, pour eux autres, c'était l'essentiel. Ouais. C'est pas du jour au lendemain, ça a pris un petit certain temps, le temps que les gens se rendent compte qu'ils étaient capables de vivre dans une chambre à 4, Mhm. qui étaient capables d'être tassés comme ça, puis que finalement, ils mangeaient tout le monde ensemble, puis que finalement, c'est trop ça. Puis aussi, les gens étaient ensemble très fiers d'avoir été capables Mhm. de laisser le kit. Mhm. Fait que on voulait pas que le kit suive. Puis ça, ben c'est aussi pour ça que on a déménagé très souvent dans les débuts. Mhm. Ça évite que le kit suive. Ouais. Tu sais, quand tu déménages souvent, ben tu finis par avoir une petite valise de Barbie, comme on disait. Fait que c'est ça. Fait que la vente de garage, ben la vente à l'encan, c'est passé pour ça. Beaucoup pour ça aussi. Puis c'est ça. Moi, ben j'avais pas grand-chose, mais je me dis, je vais supporter les parents. Moi aussi, je vais sacrifier des choses. Mais je me suis rendu compte que j'avais 3 petites affaires, puis j'ai trouvé ça dur, tu sais. Ouais. Fait que mon livre est beaucoup aussi pour honorer les parents, les Oui. familles qui se Oui. sont unies. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est exceptionnel. Oui, absolument. Ouais. Absolument. Puis, Ça donne du prix à la vie ensemble aussi. Puis ça donne du gaz pour régler les problèmes quand ils se présentent. mhm. Quand ça a coûté si cher, Ouais. ben tu veux les régler les problèmes. Puis s'il faut travailler sur soi, ben OK, on travaille sur soi, là, tu sais. Ouais. Ça fait ça. Tu sais. Oui, ça donne la valeur. Ouais. Puis on a le goût de garder cette Ben oui. cette belle C'est ça. valeur-là. Après ça, tu sais, dans le livre L'autre époque, c'est beaucoup la deuxième vague. Ouais. Mais entre la... Parce que, mettons, on parle pas de COVID, là, ici. OK. C'est pas la deuxième vague de ça, là. Il y a eu comme 2 vagues d'arrivée de famille. Oui. Hein, la première en 84. Ouais. Puis la deuxième, c'était quoi? 87, 88? 88. 88. Tes parents. Oui, l'année de ma naissance. Oui. Oui. Ta mère est venue, elle était enceinte de toi. Ouais. Moi, j'ai changé tes couches, d'ailleurs. Je suis Oui, contente que tout le monde le sache. oui, c'est toujours super, super apprécié. Parce que t'es pas la seule. Là, tu sais. Non, non. Fait que- Mais, tu sais, comme entre les 2 vagues, qu'est-ce que tu te souviens du quotidien? À quoi ressemblait le quotidien? J'imagine que ça devait être très chargé. Mais au début, j'ai l'impression que c'était... Il y avait peut-être un horaire plus flexible, où il y avait plus de temps pour le développement de soi. Oui. Puis je pense qu'un moment donné, ça a fait comme « Oh, wow, non, faut avoir des entreprises, Oui. Ça a pris un autre engrenage, là. Exact. Oui. Oui, au début, forcément, il fallait apprendre à se connaître, là. Ouais. Fait que... Puis, on avait une base d'argent pour commencer, tu sais, parce qu'on Ouais. avait quand même tout ça en commun. Pas qu'on voulait tout liquider, puis après ça... mais je pense que c'était bien de le faire. C'était sage de le faire. On a pris quand même beaucoup de temps ensemble.
Mm. pour faire des activités ensemble. Souvent, c'était des billes, là, en agriculture surtout. Ouais. Des corvées collectives, tout ça, mais aussi, c'était très valorisé aller prendre une marche avec quelqu'un, là. Mm. Aller au bout du rang avec quelqu'un puis revenir, là. Ça, là, tu voyais ça souvent, là. Ça, c'était comme, oui, faisons ça, là, parce que apprenons à tout de suite aller au fond des choses. S'il y a la moindre chose qu'on n'est pas sûr qu'on aime ça ou que ça marche, bien, on se parle. Ou on se parle parce qu'on a envie de se parler, ou on échanger beaucoup. On a beaucoup échangé, on a beaucoup appris à se connaître les uns les autres, et soi-même par la même occasion, mais je pense que c'était axé beaucoup sur se connaître les uns les autres dans cette première période-là. Puis, fait que tous ces sous-là, je dis que le pécule a fondu, mais en fondant, il a fait naître des belles maisons, des petites maisons, Oui. des blocs appartements très jolis, des beaux jardins, des enfants heureux et tout et Oui. tout. Mais il y avait des adultes qui commençaient à s'inquiéter. Puis c'est normal. Fait que... surtout les parents investisseurs, tout ça, bien là, ils ont dit il faut vraiment qu'on trouve une façon d'avoir des rentrées d'argent maintenant. Puis là, il y en a qui se sont dit, qui disaient, moi, je serais prêt à retourner travailler, puis je vais ramener mon salaire à la collectivité pour qu'on puisse continuer, tu sais. Puis là, il est sorti l'idée de l'aventure de on s'ouvre, on est prêt, on s'ouvre au public. Ouais. Fait que là, ça a été les dimanches chantés, le restaurant, le petit marché biologique, les visites, Alouette, là. Ça a été vraiment la grande... Plus d'entreprises aussi, là, les jardins biosolaires, Oui. tout ça, ou ça avait commencé avant, biosolaire? Là, je sais pas. Faudrait que tu demandes à mon chum, là. Moi, les dates pour ces affaires-là, j'ai de la misère. Moi, j'ai pas pris de notes là-dessus. Fait que je suis pris au dépourvu. Non, c'est bien correct, c'est bien correct. Non. Parce qu'on a toujours eu de... Ben, tu sais, je sais pas si c'est depuis 84 ou depuis comme... On a toujours eu des entreprises. Il y a toujours eu des entreprises, Oui. puis il y a toujours eu l'idée que, faut que les entreprises soient sur place Oui. pour que les parents soient sur place, pour qu'ils soient proches de l'école, pour qu'ils soient dans le milieu, cohérents Merci de le dire. avec tout ça. C'est en plein ça. Oui, c'est exactement ça. Fait qu'on a toujours eu des entreprises, mais il y a eu un bout où ça a été plus mal financièrement. Puis, les raisons, je m'en souviens pas, parce que c'est pas un domaine qui me passionne. Mhm. Mais quand ça a été plus mal, juste avant la deuxième vague, ben là, on a écrit des livres, 3 livres. Il y a des gens qui ont écrit 3 petits livres qu'on a mis en vente un peu partout. Puis qu'avec l'achat d'un livre, tu avais le droit une fin de semaine. Eh boy, on a eu toutes sortes de monde, là. Ben, c'est comme ça que mes parents beaucoup sont de gens qui venus, sont arrivés à la deuxième vague. Une autre vingtaine de familles. Ouais. Je te jure. Encore 20 familles qui sont venues à cette deuxième vague-là. Ouais. Après ça, on a eu un gros revers. Et ça a été très difficile. Et là, il y a la moitié des 20 nouveaux qui sont partis. OK. Ouais. Mais oui, c'est ça. Fait que toi, ta famille, elle est arrivée là en 88. Ouais. Puis à ce moment-là, ben, c'était, tu sais, le quotidien, c'était, j'imagine, des grosses journées de travail. Oui. Là, Oui, c'était fou, là. On a toujours travaillé beaucoup. Oui, on a toujours travaillé beaucoup. On a toujours... C'est un éco-village qui s'est construit sur la volonté, le courage, puis la persévérance. Là. Aussi, la joie la joie dans ça, il y en avait beaucoup. On a toujours eu beaucoup de rire et de joie dans ça, mais c'était des gens volontaires, surtout, qui étaient... dans l'action. Puis dans l'action, oui. On le fait. On fait ça. Tu as fini d'écrire le livre en mai 2020. Est-ce que tu avais commencé l'écriture avant la pandémie? Ou est-ce que c'est comme la pandémie qui t'a permis de réaliser ce projet-là? Non, je l'avais commencé plusieurs années avant. OK. Oui, ça faisait longtemps.
Évidemment, c'est sûr que c'est le confinement qui m'a donné le temps pour le terminer. Mhm. Mais oui, il était commencé depuis longtemps. Ok. Ouais, Ok. ouais. Tu veux-tu savoir c'est quoi ma plus grande joie? Oui, j'aimerais ça savoir c'est quoi la plus Dans grande la joie collectivité. de André Robert, la plus grande joie de vie en De collectivité. fleurs, on peut dire fleurs. Oui. Moi, là, j'ai eu beaucoup de joie dans cette vie collective-là que j'ai Ouais. eue depuis 40 ans. Pourtant, je vais te dire, je ne suis pas une personne très sociable. Ok. Je suis plutôt timide. Moi aussi. Ah, je savais! On se reconnaît, les timides. Oui. Puis ça paraît pas nécessairement, hein? Moi, j'essaye de faire en sorte que ça paraisse pas trop parce que je trouve que être timide, c'est gênant. En effet, oui, je suis d'accord. C'est Fait gênant. que, tu sais, on essaie de le cacher. On essaie de... Oui. Puis, tu sais, exemple, là, dans des situations d'apéro, là, où on fait du PR, là, on se Oui, promène oui. un verre à la main, Puis là, on parle à des gens, puis puis on on sait parle à pas toutes comment sortes de monde, s'intégrer là. dans Ah, cette Seigneur! conversation. Ah, moi, je trouve ça dur, là. Je sais jamais comment m'introduire. Je sais jamais comment quitter non plus la conversation. Je suis mal à l'aise du début à la fin. J'ai hâte que ça finisse. Tu te reconnais? Oui, on sait pas de quoi parler. Là. Il me Oh, semble qu'on n'a non. rien Ah, à dire. Seigneur. Oui. J'ai les mains moites juste d'en parler. Ah, j'haïs ça. Fait que c'est ça. Fait que Fait ça, que c'est moi, la plus grande joie. non, Non, ça, c'est c'est pas le plus grand défi. Non, Non? mais tu vas voir que Ça, c'est c'est lié, lié. le Ok, défi c'est bon, puis la je te joie, c'est laisse aller. lié parce que c'est ça. Moi, j'aime mieux les petites réunions où je me sens plus à l'aise pour m'exprimer. Puis, mais vu que j'ai fait beaucoup de théâtre dans le projet, Oui. j'ai l'air d'être bien dégourdie, mais c'est pas ça, pas en tout. Oui. Donc, une de mes plus grandes joies, c'est de pouvoir être avec une centaine de personnes Mhm. en sachant que je suis acceptée, puis de ressentir en dedans de moi que je les aime tous. Hmm. Puis tu sais, de façon inégale, c'est sûr, là, mais j'aime tous les membres de ma communauté, je peux le dire, c'est vrai. Puis je me sens aimée aussi, plus ou moins selon les personnes, mais je pense qu'il n'y a personne qui me déteste. Oui. Fait que c'est bon pour la timide que je suis, ça me Oui. donne une base de confiance. Hmm. Ça remplit mon cœur. Puis donc, ça me rend à l'aise. Fait que cette espèce d'acceptation de la communauté, de reconnaissance, ben oui, d'amour. Oui, ça ça. peut me permettre de penser que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, puis ça va être vrai. Oui. C'est bon, ça. J'ai ce beau privilège de pouvoir garder ma naïveté encore à 64 ans. C'est bon, ça. Oui, c'est quand même bon. C'est quand même bon. Ouais. Puis je dirais plus que jamais parce qu'on s'est amélioré, la grande famille. Hmm. Tous les individus se sont améliorés. C'est toujours de mieux en mieux à ce niveau-là, au niveau que l'amour circule Hmm. et le non-jugement. Le jugement, c'est un gros problème dans une collectivité. Oui, je suis d'accord. Ouais. Veux pas, là, on est très tous, d'accord. on est comme programmés pour juger. Oui. Puis on s'en rend même pas compte. Mais de la façon dont on a évolué, on voit les problèmes pour les résoudre, pour survivre, tu sais, dans la sélection naturelle. Oui, Fait qu'on est comme d'un biaisé négativement, oui. puis de deux tout le temps porté à juger, puis faire comme ça, si, ça, 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 si, Ben ça, oui, ça. comme si on ne pouvait être entouré de dangers. Ouais. C'est ça. Mais, d'un, ça nous prend full d'énergie, Oui. puis de deux, ça crée des conflits. Ben absolument. Et comment? C'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est un gros problème, le jugement. Il faut vraiment arriver à travailler là-dessus. Puis je trouve que on y arrive beaucoup. Puis j'ai remarqué quelque chose sur moi, ma personne. J'ai remarqué que je me sens vraiment très rarement jugée maintenant par rapport à ce que je pouvais vivre avant, parce que je vais te le dire là, dans tantôt, mais je trouve que je me sens moins souvent jugée, puis si ça arrive que je me sens jugée, ça me dérange vraiment beaucoup moins. Ok. Puis ça, pour moi, c'est la preuve que je juge moins les autres, Ouais, parce qu'il n'y a pas la résonance. ouais, Plus elle diminue, plus parce que moi, si ça me dérange moins, c'est parce que moi, je le fais moins aux autres. ouais, ouais. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. J'en ai pris conscience en y pensant. Ouais. Je te le dis. Puis mon plus grand défi,
dans la vie en communauté. Oui. Oui. Vous allez voir que j'ai de la suite dans les idées. C'est le jugement. Pour rester dans le même thème. Mais c'est bon parce que je t'aurais ramené sur le jugement parce que Oui, j'en avais oui. plus à On n'a dire. pas fini d'en parler, hein? Oh non, non. Non, non, moi, je pense que la crainte d'être jugé par les autres, la crainte du jugement, ça a été tout un défi pendant au moins les 20 à 30 premières années OK. de ce projet-là. On est rendu à 40, fait que ça fait quand même un bon 10 ans que, ouf, Ouais. mais petit à petit. On est une collectivité qui a mis beaucoup l'accent sur le travail, la volonté, la discipline. Puis c'est ça qui nous a permis de relever des défis. Mais moi, je fais partie de ceux qui ont plutôt un tempérament artistique. Fait que, tu comprends, j'ai peut-être fourni 2 fois plus d'énergie que d'autres pour donner le même résultat. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Hein? Ouais. Fait que plus la timidité que j'essaye de cacher parce que c'est gênant, plus le fait que je suis arrivée au monde avec un malheureux déterminisme, je ne suis pas ponctuelle. Bien sûr, c'est le moindre de mes défauts, mais c'en est un qui est vraiment difficile à cacher. Ouais. Tu sais? En effet, bonjour Camille. Ah, on Mais va mine, se reconnaître. mine de rien, là, ah ben ouais, mais ça, mine de rien, ça me faisait craindre le jugement des autres. Ben oui. Puis, tu sais, Ben oui. tu sais, c'est... Puis c'est sûr que ça, c'est l'ego, là. Ça, on peut bien embarquer là-dedans, mais on le sait, là. C'est sûr que c'est ça. Puis c'est correct, là. Ça existe. Mais le fait de vouloir bien paraître, bien faire, ben ça finit par empiéter sur bien-être. Ouais. Tu sais? Ça fait ça, là. Ouais. Fait que j'ai galéré Donc, dans tout ça. un bon coup. Puis ça a été difficile. Mais je peux dire que ça va vraiment beaucoup, beaucoup mieux maintenant. Puis même, j'ai pas tellement changé. Mais ce qui a changé, c'est que je m'accepte beaucoup mieux comme je suis. Ouais. Puis, c'est drôle, mais j'accepte beaucoup mieux les autres aussi, Mhm. comme ils sont. Oui. Fait que c'est une grande magie qui s'opère dans un petite éprouvette qu'on appelle un éco-village. Oui. Mais c'est le miroir de... Ouais. Mettons que je pense que les autres me jugent, ben plus je juge les autres, plus je pense que les autres me jugent, parce que plus Ah ben oui, c'est tu sûr. sais, c'est ça, c'est Que c'est je ce que reçois la t'expliquais. moindre critique Ouais. comme un jugement, alors que c'était peut-être pas ça, mais parce que moi, je projette ce qui résonne. Là. Ouais, voilà. Exactement. Ouais. Puis j'y repensais récemment au non-jugement, là. Tu sais, Ouais. il y a comme pas de façon positive de le tourner, là. Ouais. C'est bizarre, mais parce que j'ai lu un livre là-dessus, exactement, mais ça fait longtemps. Je devais avoir une vingtaine d'années. Ah oui. Puis je sais pas pourquoi, je sais pas d'où est-ce qu'il venait ce livre-là, mais récemment, je me pensais, j'aimerais ça retrouver ce livre-là et le relire. Parce que ça disait des choses comme. Puis tu sais, ça te proposait dans ton quotidien, mais premièrement, essaie d'identifier les fois où tu juges les autres. Ouais. Déjà. Puis quand on parle d'un jugement, c'est pas toujours négatif. Mhm. De dire que quelqu'un est beau, c'est un jugement. Ouais. Tu sais? Mais celui-là, on peut le garder. Mais ça lui, oui, c'est ça. C'est C'est ça. Mais c'est surtout pour ne pas de dire de jugement, mais dire la même chose. Tu veux dire, je trouve que telle personne est beau ou belle. Ouais, ouais, Puis ouais. là, ça enlève le jugement, puis ça fait comme, ben ça, c'est mon point de C'est vue à c'est moi, ça. puis il y a d'autres points de vue qui existent. Puis le piège du jugement, c'est de faire comme, ben, telle personne est comme ça, puis c'est ça, puis c'est Mhm. ça que tout le monde pense. Ouais, on a une étiquette, là. C'est ça, Ouais. c'est ça. Alors que, Ouais. non, je peux dire, je trouve que telle personne, ou elle arrive souvent en retard, ça, c'est pas un jugement, tu sais, c'est mon opinion. Ouais. Fait que tout là était la nuance de tout ça, puis d'essayer d'identifier quand on fait des jugements qui sont généralistes et qui se ramènent pas à notre point de vue. Puis dans le livre, ça expliquait beaucoup comment, ben, c'est ça, on parle de l'énergie à toujours mettre Ah là-dessus. oui, 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 tout On à parle de fait. l'énergie, puis si on arrive à se libérer de ça, ben, on se sent beaucoup mieux. Ben oui. Juste ça. On sent plus de légèreté Ouais. dans notre être. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça que je trouve. Ouais. Exactement. Fait que je suis en démarche pour essayer de retrouver ce livre. Ben, en tout cas, ça ressemble beaucoup à ce que la CNV apporte, la communication consciente. Ouais. Ça. Ben, tu sais, je pense que c'est quoi, c'est la deuxième
c'est la première étape, séparer les jugements des faits. Ouais, De dire pas comme telle personne est toujours en retard, mais dire OK, telle personne est arrivée aujourd'hui, en retard. aujourd'hui, ce matin, cette personne est arrivée en retard, hier matin aussi, Oui, avant-hier aussi. Et avant-hier aussi. donc, on suppose que demain, on ne l'attendra pas à l'heure. OK, bon. OK. Mais oui, c'est bon. Tu sais, souvent, je vois des gens là, sur Internet là, qui disent ah oui, j'ai ce rêve-là, tu sais, de vivre en collectivité, puis on est ensemble, puis on partage, puis tout. Puis on fait, tu sais, l'autosuffisance, puis tout ça. Puis tout ça, c'est lié à la collectivité, mais vraiment le cœur de vivre ensemble, Ouais, c'est avec soi. absolument. C'est de voir hey, comment est-ce que moi, je peux changer les choses, de se responsabiliser, Ouais. de développer ça à l'intérieur de soi. Puis j'en vois pas beaucoup de gens qui font comme j'ai cette belle vision de me développer intérieurement pour bien vivre avec les autres. C'est vrai, hein? Tu sais, alors que tu sais, on devrait vraiment C'est vrai. commencer par là, tu sais, Ah pour oui. Ouais. remettre en question les valeurs Est-ce que je suis capable de vivre avec individualistes moi-même? qu'on a. Hein? Oui, c'est ça. Ouais. Ah oui. Oui, c'est vrai. Euh, selon toi, c'est quoi qui est le plus important pour faire durer un éco-village longtemps? Longtemps. Oui. Ouais. Ben là, je te dirais que au niveau immatériel, Ouais. je pense que ça prend un idéal, une vision commune Ouais. au départ. Moi, je vais répondre à cette question-là avec mon expérience. Mais ce que je vais dire, c'est pas une vérité, là. C'est pas... c'est juste mon expérience à moi. Nous, on a eu la chance, je dirais que le fondateur, c'était un grand visionnaire. Fait que on avait ça en partant, gratis. Mais il n'est pas toujours là, puis ça sera pas toujours ça, un éco-village. Fait que je pense qu'il faut que les gens ils mettent en commun un idéal puis une vision très claire et très forte. Une vision qui va pouvoir les porter tout au long des jours au quotidien. Une vision qui va pouvoir les propulser vers l'avant quand ils ont des nouveaux projets puis qu'il faut qu'ils se retroussent les manches. Ouais. Une vision qui va pouvoir les rassembler quand il y a une épreuve. Je pense qu'au niveau immatériel, on va dire, c'est ça que je trouve qui est le plus important pour qu'un éco-village dure. Ouais. Au niveau physique, là, matériel, ben, je vois trois choses. Oui. Puis je vais te dire chacune des trois à quoi que je trouve que c'est lié. Vas-y. Je trouve qu'il faut des enfants. Mais ça aussi, c'est ma vision parce que c'est mon expérience. J'en reviens là-dessus, c'est important. Parce que sinon, il peut y avoir plein d'autres façons. Mais ça prend des enfants. 2, ça prend une école. Donc, des parents et des pédagogues. Je les mets dans le même sac. Ouais. 3, ça prend des coopérants. Des adultes dévoués qui n'ont pas d'enfants, puis qui en auront peut-être un moment donné, là, mais je veux dire, c'est pas la prêtrise, là. Mais c'est juste quelqu'un qui se donne à être là, puis qui croit au projet. Les enfants, je trouve que c'est pour apporter la vie, la joie, le mouvement, puis ils sont un miroir. Ils nous présentent des problèmes qu'il faut résoudre absolument dans l'harmonie, parce qu'on veut donner l'exemple. Les parents et les pédagogues, eux autres, ils vont apporter des principes au fur et à mesure de l'évolution de la vie de l'éco-village. Ils vont apporter des principes qui vont vouloir que ces principes-là s'expriment dans la collectivité parce que c'est le lieu où ils élèvent leurs enfants. Fait qu'ils vont vouloir que ces enfants-là soient entourés des meilleurs exemples possibles. Fait qu'eux, ils apportent ça. Puis les parents et les pédagogues, je trouve qu'ils apportent aussi l'élément de la patience, de l'amour puis de la confiance. Ils ont une vision plus à long terme parce qu'ils ont des enfants. Ouais. Puis les coopérants, ben, je dirais que c'est un peu l'épine dorsale de tout ça. Ils sont en arrière pour supporter la structure. Ils sont là, ils sont présents, ils sont prêts à donner un coup de main partout où c'est nécessaire. On ne peut pas les ignorer. Je pense qu'ils sont indispensables. Puis n'ayant pas d'enfants, ils n'ont
aussi plus de c'est temps, ça. le temps de C'est ça, ils ont le temps, puis ils ont le même cœur Mm. à mettre, à réaliser ça, tu sais. Fait que ils vont mettre toute leur force à aider puis à supporter. C'est vraiment un honneur aux parents aussi que je fais en même temps. Voilà. Mais sinon, Ouais. c'est Fait que ça, c'est ça. Mais je pense que c'est ça que ça prend pour que moi, ce que j'ai vu, qui dure encore après 40 ans, mais il y avait ça. Mais toute cette idée de tu sais, que le fait que l'éco-village est basé autour de l'école, puis que c'est comme ça que ça l'a starté, ben, veux pas les enfants qui grandissent dans cette école acquièrent les qualités nécessaires pour la vie en collectivité. Absolument. Ouais. Puis fait que c'est sûr que d'avoir l'école, puis de comme accueillir des êtres, puis de les faire grandir dans ce milieu-là, ils ont comme des choses qui sont naturellement là, euh, puis qu'après ça, ils peuvent poursuivre, tu sais, comme plus facilement là, Tellement. ce projet. Oui, c'est ça. Ils sont tellement mieux. Ils ont, je sais pas, ils ont un ADN particulier. Ils sont déjà prêts. Fait qu'en leur mettant un milieu qui convient, ben, ils peuvent vraiment s'épanouir puis donner leur plein potentiel. C'est ce que tu dis. Ouais, Ouais. c'est ça. Puis il y a aussi, fait que, tu sais, le cœur de l'éco-village et l'école, puis ça fait que ça amène des êtres. Mais il y a aussi, je trouve, à la cité, une tradition très forte de laisser la place aux jeunes. Oui. Très, très, très ancrée dans Absolument. ah ben garde, les jeunes arrivent, il faut pas qu'ils soient des subalternes là, de d'autres qui sont rendus à 50-60 ans. Il faut qu'ils soient la personne qui prend les décisions, Absolument. qui soit en poste Tellement de vrai. responsabilité, puis qui se développent les compétences, mais même s'ils font des erreurs, Oui, on ben, va supporter. on va supporter, Voilà, ça fait ouais, partie de ouais. l'apprentissage, mais ils ont leur place, tu sais, c'est Ouais. vraiment de faire la place. Puis la cité est assez unique à ce sens-là dans le mouvement des éco-villages. Oui. Tu sais, partout à travers le monde, souvent, il me semble, on nous a rapporté, oh wow, tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui finalement ne restent pas dans la collectivité où ils ont grandi. Mhm. Des fois, peut-être parce qu'ils n'ont pas assez la place pour s'exprimer, parce que les parents, ben, comme ils tiennent les rênes, peut-être qu'ils ont peur que Ah oui, c'est justement ça. qu'ils fassent des erreurs, puis tout C'est ça. ça. Mais cette espèce d'intention de non, faut faire la place aux jeunes, c'est un projet pour les jeunes. Tu sais, il y a eu un gros chiffre qui s'est passé dans les années 90, là, où Ouais. la relève, les enfants du camp d'été, Ouais. ont grandi, puis ils Ouais. sont devenus des jeunes adultes. Ouais. Ouais. Puis là, ben, c'est comme let's go, là. Vous Ouais. faites partie, vous devez comme. Mais ça n'a pas été facile comme ça, là. J'imagine que Là, tu non, le dis, oui. ça a l'air d'être facile, hein? Oui. Mais moi, j'étais parmi les vieux. Oui, ben vas-y. Hey, c'était pas facile, Oui. ça. Parce que toutes les entreprises, puis imagine-toi tout ce qui a été mis de financièrement, puis au niveau des énergies, puis tout ça, puis de Ouais. travail, puis d'années, puis tout ça. Mais si on n'avait pas eu la vision commune, puis qu'on ne se l'était pas fait rappeler, Mhm. on se l'est fait rappeler, Oui. notre vision commune, qu'on avait construit ça pour les enfants, on s'est dit, waouh, c'est vrai, on se rappelle. Mhm. Mais là, ils deviennent des jeunes adultes, là. Mais il faut leur laisser la place. Mhm. Mais ça a été difficile. Puis je le comprends pourquoi que dans plein d'autres éco-villages, ça marche pas, là. Puis c'est vrai, parce qu'ils vont arriver, ils vont... c'est ça. Les gens... avoir mis tant d'énergie sur quelque chose, puis le laisser aller, Mhm. Ouais. puis dire... En plus, les jeunes n'ont pas la même mentalité que les personnes âgées. Juste l'alimentation, là. On était végétariens au début, là. Ouais. Maintenant, ben non, mais là, il a fallu dire à un moment donné, c'est correct, tu sais. Ouais. Mais c'est comme ça à plein de niveaux. Ils ont une autre vision, puis il faut lâcher prise de notre pattern. Mhm. Parce qu'on a voulu briser les patterns au début, Ouais. mais automatiquement, on s'en a est créé recréé, hein? Hein? C'est sûr. Oui. Et ces nouveaux patterns-là qu'on pensait parfaits, il faut les laisser tomber et se casser et faire confiance à la forme que les nouveaux jeunes vont leur donner, là. Mhm. Puis là, Fleur, on est rendu aux enfants.
Ouais. des jeunes du camp d'été qui sont comme la troisième Ouais. génération. Puis Ouais. je le sens là en ce moment, on est là-dedans, là. Tout à Comment fait. on leur fait de la place à eux, Ouais. qu'eux autres, leurs parents, ils se sont fait faire de la Ouais. place. Moi, j'espère qu'ils vont s'en rappeler. Mais je pense qu'ils s'en rappellent. Je pense que ça va être moins difficile pour eux de Ouais, laisser la place. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins difficile. Mais ça va quand même leur ça demander va demander un petit oui, crunch, là, au un, plexus, un là. autre Oui, oui, c'est travail. sûr, parce que, regarde, mais regarde, c'est vraiment... Je vais te conter une anecdote. Oui, oui. Il y a un de nos garçons qui vient qui finit, là, qui finit cette année en secondaire 5. Oui. Je nommerai pas, mais hier matin, il est arrivé à Kéops où je travaille. Puis là, quand je l'ai vu, j'ai dit, ah bon, il finit en secondaire 5, là. Oui. Fait que là, il a choisi, lui, j'ai su, qu'il avait choisi après l'été de commencer à travailler à Kéops, tu sais, pour en voir. Tu sais, là, il va faire le tour de l'entreprise, il va Mhm. faire un petit peu dans tous les secteurs, il va tout apprendre comment tout marche. Fait que là, j'ai dit, bon, là, il faut que je me prépare que tu vas devenir mon boss, là. Il riait, mais c'est vrai. Oui. Parce que c'est ça qui arrive. C'est pas le premier, là. Moi, je suis rendue à mon troisième boss, que c'était des enfants à qui j'ai enseigné, là. Oui, oui. À qui j'ai fait des ateliers de français au primaire, là. Puis ils sont mes boss, là. Je suis rendue à mon troisième, là. Oui. Fait Oui. que, oui, oui, mais c'est parfait, là. Tu sais, moi, je suis fière de ça, là. Je les aime comme si c'était mes enfants. Je suis fière, là. Oui. Fait que c'est ça. C'est vraiment comme ça. C'est comme ça qu'on les garde aussi. Mhm. Ben, ils ont le droit de partir, là, mais c'est plus tentant de rester quand tu sens que tu as de l'espace pour grandir, puis tu as de Puis l'espace t'es pour... impliqué. T'es Puis impliqué, puis tu veux que ça marche. Puis ben oui, tu dis peux comme, faire des hey, choses, let's puis go. tu peux amener de la nouveauté, tu peux dire, hey, ça, là, on change ça. Oui, OK. Euh, Dans tes mots, qu'est-ce qu'un éco-village? Puis pas qu'est-ce qu'une éco-communauté? Parce que les termes sont quand même un peu différents. Tu sais, au Québec, il y a beaucoup de gens qui utilisent le terme éco-village. Je fais juste une petite parenthèse. Qui utilisent le terme éco-village, mais c'est vraiment un type spécifique de communauté intentionnelle. Tu as comme des cohabitats, tu as des communautés intentionnelles qui sont beaucoup comme en éco-colocation. T'en as qui s'identifient beaucoup plus au mouvement genre, éco-hameau. Mais éco-village, vraiment, selon le GEN, ça prend les 4 piliers, les 4 volets du Mhm. développement durable, Mm. et, des éco-villages économiques, écologiques, sociaux, culturels, vision du monde. Puis souvent, au Québec, il n'y a pas tant d'éco-villages que ça, là. Il y en a, tu sais, la cité écologique, Terre de la Réunion, qui s'identifie aussi beaucoup au mouvement du GEN. Puis il y en a quelques autres, tu sais, qui sont un petit peu plus petits, mais tu sais, souvent, l'éco-village est utilisé comme pour désigner toutes les communautés, mais la plupart des communautés au Québec ne veulent pas utiliser éco-village, soit parce que ça leur convient pas ou ils préfèrent un autre terme, mais tu sais, pour toi, vraiment, le mot éco-village, qu'est-ce qu'il veut dire? Eh boy. Ça, c'est une belle question, puis j'ai réfléchi beaucoup à Ouais. cette question-là parce que je t'entendais la poser à chacun de tes intervenants. Ça finit toujours comme ça. C'est quoi Ouais. un éco-village? Oh boy. Mais c'est sûr que moi, je suis pas dans le gen puis tout ça. J'ai pas fait un plein de tours d'éco-village, Ouais. puis comme notre charmant vagabond qui est pas là, Martin, Martin, oui, oui, Martin. pour connaître tout ce que chacun vit, mais moi, je pense qu'au niveau des dénominations, il y a des modes, Hmm, tu sais. ouais. Puis à un moment donné, pourquoi que quand on a commencé le mot éco-village, je dis qu'il n'existait pas. En réalité, j'ai vérifié sur Internet, il existait, mais il n'était pas en usage Ouais, ouais. nulle part. Puis ce qui aurait été un mot qui aurait résumé ce qu'on faisait, ça aurait été peut-être commune. Mhm. Mais personne ne voulait qu'on soit une commune parce qu'il y avait une connotation de hippie puis de laisser aller que Ouais. c'était pas ça qu'on faisait. Fait que éco-village, moi, je pense que c'est en train de devenir avec une certaine connotation. Je ne sais pas laquelle parce que Ok. je suis pas dedans.
Je suis pas dans le milieu de tout ce monde qui parle de ça. Moi, je suis juste en train de le vivre. Puis, ça fait que je ne sais pas quoi répondre au niveau de éco-village ou communauté intentionnelle ou éco-hameau, tout ça. Moi, je pense qu'il y a juste des modes, là. Puis qu'à un moment donné, faut se dire soit si on veut rester à mode, on change de nom, ou bien donc on est tellement visible en étant ce qu'on est qu'on fait pencher la vision en faveur de ce qu'on veut, mais en tout cas, peu importe. Mais pour moi, là, quand j'ai vu cette question-là, moi, ma réponse, c'était un éco-village, pour moi, c'est une cellule saine. C'est une cellule saine. Puis, je le dis dans mon livre à la fin, quand j'explique c'est quoi la cité écologique. Puis, je voulais te remercier. Parce qu'en parlant de ça, là, ça m'a fait penser que ton initiative là, d'avoir créé ce podcast-là, c'est tellement merveilleux. Je trouve que d'entendre toutes ces belles histoires-là d'éco-communauté, c'est réjouissant, inspirant, c'est rafraîchissant et ça donne de l'espoir. J'adore ça. Je voulais dire à toutes les belles personnes qui ont parlé ici, peut-être qui t'écoutent, peut-être qui nous écoutent, sûrement. Je voulais leur dire, mais lâchez pas. Ceux qui ont réussi, ceux qui sont en train de réussir, c'est magnifique. Même s'il y en a qui ont vécu des échecs, c'est pas grave. Continuez. Lâchez pas parce que, je vais vous donner une citation de Victor Hugo. Il a dit, avec beaucoup de justesse, « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. » Ça a de l'allure, hein? Ça a de l'allure. J'imagine, moi aussi, que Victor Hugo, il parlait comme ça. Oui, c'est sûr. Fait que, mais je trouve que c'est le cas pour les éco-villages. C'est une idée dont l'heure est venue. Éco-village, ou peu importe comment on l'appelle, OK? Je pense de... Le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Puis ça veut pas dire que ça va être facile, ça veut pas dire qu'on va réussir du premier coup, mais ces gens qui font ça ou qui s'intéressent à ça, c'est des bâtisseurs, puis on peut le faire. Puis c'est ça... je trouve que c'est normal que ça soit difficile parce qu'on est dans un système qui est à l'opposé de l'idée d'éco-village. C'est un système qui tend à séparer. C'est sûr que dans un éco-village, on va moins consommer. Automatiquement, on va mettre des choses en commun. On va commencer à collaborer. On va commencer à faire des échanges de services. On va avoir une certaine forme de troc. Tout ça, là, le système, il n'aime pas ça, là. Ça l'affaiblit. Fait que quand je dis que c'est une cellule saine, mais peut-être que c'est une cellule de microbes. Oh! Intéressant. Mais un microbe, là, un microbe souhaitable pour la planète. Je me dis peut-être que c'est ça. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut que tout le monde vive dans un éco-village. Pas en tout. Mais on est tous ensemble dans le monde. Ça, par exemple, ça reste vrai. Puis je pense qu'un jour, on n'aura plus besoin de parler d'éco-village. On va vivre sur une éco-planète. Il faut rêver grand, hein? Donc moi, c'est ça que je pense. Cool. Merci. Bienvenue. Merci. Je pense que sur ces mots sages, je vois pas comment on pourrait mieux finir. J'avais encore quelque chose à dire. Allons-y. Je voulais comparer cette petite cellule saine-là à une cellule qui est parfaitement en harmonie avec elle-même, dans ses composants, qui sont ses membres, puis qui est en harmonie avec l'organisme dont elle fait partie, qui est le monde. Parce qu'il y a plusieurs cellules dans un organisme. Oui, c'est ça. Puis je voulais dire que les composants, d'après ce que j'entends, moi, c'est d'après ce que j'ai entendu de tes interviews que j'ai conclu ça. Les composants, les membres, ils ont l'air d'être attirés naturellement les uns vers les autres. Tu sais, comme peut-être par affinité. Ils se regroupent, ils s'harmonisent, ils apportent leur contribution au fonctionnement de la cellule, puis elle apporte sa contribution au monde. Chaque village a sa couleur. Puis tout ça, ça fait vraiment quelque chose de merveilleux. Si on met toutes les couleurs ensemble, ça fait du blanc si on les met en lumière. Si on les met en matière, ça fait moins beau. Mais en matière, on peut garder notre individualité. Tu sais, en matière, notre couleur, si on la garde, le jeu, il est important. Puis
au niveau de l'esprit, ben là, c'est le nous. Puis là, on met toutes les couleurs ensemble. Puis là, ça fait de la lumière. Ouais. Tu sais, tu mets des spots là, sur une scène, puis tu les ramasses, ça fait blanc. Ah, de toutes les couleurs. Oui, là. oui, si tu mets un Ouais. spot rouge sur la scène, un bleu, un jaune, un vert, Ouais. puis là, tu les ramènes tout au milieu, ben tu as un rond blanc. OK. Fait que le mélange des couleurs en lumière, ça donne du Ça blanc. donne blanc. Puis en matière, ça donne pas beau. Ça donne une espèce de brun C'est noir. vraiment pas beau. Ouais, pas très utilisable. Ouais. Hey, c'est bon, ça. Ouais. C'est bon. Fait que c'est ça, tu sais, à un moment donné, tu parlais du jeu puis du nous à quelque part, puis je disais, mais le jeu, il est important parce qu'il faut garder notre couleur. Tu regardes dans un champ, là, t'as un champ, là, puis il y a des marguerites, il y a de la vesgergeau, il y a des boutons d'or. C'est joli comme tout. Chaque fleur est différente. Hein? Ouais. Mais fauche une partie du champ, là, puis mets ça dans le Vitamix. Ça sera pas beau. Tu sais, Ouais. faut les laisser leur individualité Je dans la comprends. matière. Mhm. Mais dans l'esprit, je pense que on peut être tous unis. C'est beau, hein? C'est beau, oui. Ouais. Oui. Cool. Merci, Fleur, Bienvenue. pour cette belle réflexion. Et pour le livre, les gens peuvent l'acheter sur Amazon. Oui. Juste glisser un petit mot. Des fois, je dis, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Puis les gens font comme, C'est pas le fun, j'aime hein? pas je Amazon, c'est sais. Jeff Bezos, puis c'est un gros je conglomérat sais. de tout ça. Mais tu peux-tu comme expliquer un peu pourquoi tu as fait ça? Ouais. Mais tu sais, je le comprends, là, c'est pour pas prendre de risques, pas imprimer comme 500 livres. Puis Non, c'est ça. Amazon, il en imprime un à la fois. Ouais. Je suis tellement d'accord avec ceux qui sont pas d'accord, là. Oui, ça m'a pris beaucoup de temps à accepter cette idée-là, mais j'ai comme pas vu de façon abordable pour moi Ouais. de faire autrement. J'étais pas capable de m'acheter 500 livres puis de gérer la vente de 500 livres, Ouais, poster 500 livres à 500 adresses de 500 personnes. Ça, je pouvais pas le faire. Puis une maison d'édition, ça me tentait pas non plus. Ouais. Je trouvais que j'étais capable de vraiment bien faire moi-même, puis je pense que c'est bien fait. oui. C'est ce que tout le monde me dit. Et même, Ouais. name dropping, Oui. même David Goudreau. OK. Oui, le David Goudreau m'a dit que c'était très bon, puis que, oui, il a beaucoup aimé. Fait que, c'est fun, hein? Mais c'est ça. Mais c'est ça, là, par exemple, Amazon, ça, c'est pas le fun. Pas du tout. J'en suis vraiment désolée. Puis si vous l'achetez pas à cause que c'est sur Amazon, ben je vous comprends. C'est dommage, mais ça va être ça parce que j'ai pas eu d'autres solutions que ça. Des fois, il faut vivre avec le système. Hein? Il y a c'est ça, tellement de c'est un choses mal qu'on... pour un bien, mais en même temps, tu sais, nous aussi, on le vit beaucoup ici, on travaille avec le système Ben économique oui. actuel, puis, tu sais, c'est comme si on voulait comme tout couper les liens avec, mais ce serait pas sain non plus, là. Non, je pense qu'il faut travailler avec d'une certaine façon. Le plus que je fais, c'est que sur Amazon, ils donnent la possibilité ils donnent le prix qui coûte ton livre pour eux autres. Ouais. Puis tu rajoutes combien tu veux faire de profit. Fait que je fais comme pas de profit, là. Fait que c'est ma part. C'est ma part. Je me dis, je veux juste que les gens... j'ai le goût de partager ce livre-là que j'ai fait avec mon cœur. Puis il va suivre les chemins du cœur. C'est Peu beau. importe C'est comment. beau, mais d'ailleurs, la version Kindle est gratuite, je pense. Je sais pas. Non, elle n'est même Non? pas gratuite, par exemple. Non, je sais pas pourquoi qu'elle n'est pas gratuite. Faudrait que j'aille voir ça. Je suis un peu mieux rendue là. Je suis désolée. Mais je pensais, attends un peu, mais me semble la dernière fois que j'avais vu comme la version de livre, je pense que c'est Kindle, Ouais. de livre électronique, était comme à 0, là. C'est vrai? Mais probablement. Mais c'est pas parce qu'Amazon, quand tu fais ça, faut que tu t'inscrives. Oui, probablement qu'il faut que tu t'inscrives. Ouais, là. c'est ça l'affaire. Mm. Fait que, en tout cas, regarde, si vous voulez pas l'acheter sur Amazon puis que vous n'avez pas le goût de le payer, écrivez-moi un petit courriel puis je vais vous l'envoyer en PDF. Ben, Voilà. c'est super. C'est cool, ça. De l'avoir en PDF. Le courriel, il va être dans la description de l'épisode. Ouais. Puis, on finit là-dessus. Oui. Un gros merci. Merci beaucoup, Hugo. Merci pour toutes ces belles histoires. Merci pour le livre. Et merci pour le temps là, qu'on passe ensemble.
je trouve aussi que c'est un prétexte, des fois, pour avoir des conversations plus profondes avec des gens. C'est vrai. Oui. Puis, Qu'on n'aurait pas autrement. c'est ça, on l'aurait pas eu, cette conversation-là, autrement, mais là, je suis super content de parler de plein de belles choses. Ah, merci. Alors ça. Puis on se dit à la prochaine pour les auditeurs. Oui, à la prochaine. Et à demain, toi et moi. Oui. Bye bye.